commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que vous pouvez me laisser dès à présent des questions dans les commentaires auxquelles je répondrai peut-être dans une future FAQ. Aujourd'hui, on va parler rupture. Rupture après une relation, mais aussi rupture dans le sens passer à autre chose. Parce que vous savez que j'ai jamais été en couple, donc je vais pas me permettre de parler de couple. Donc passer à autre chose quand la personne ne vous aime pas en retour, évidemment. Parce que oui, dans la triste réalité, la plupart du temps, quand quelqu'un nous plaît, eh ben, on lui plaît pas en retour. C'est pas réciproque, quoi. Croyez-moi, le kidnapper jusqu'à ce qu'il développe un syndrome de Stockholm et qu'il vous aime et voilà, c'est pas une solution. J'ai déjà essayé. C'est pas vrai, hein. Donc oui, quand c'est pas réciproque, ça sert à rien de forcer les choses. Ça n'arrivera pas. C'est ni de votre faute, ni de celle de votre crush, parce que malheureusement, on contrôle pas nos sentiments. Sinon, putain, la vie serait belle. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mes conseils pour surmonter cette phase de rupture, de passer à autre chose au plus vite, parce qu'on est d'accord, ça fait mal. Conseil numéro 1, laissez sortir ses sentiments. Tous les sentiments négatifs, vous pouvez pleurer, crier... Ah, c'est au début quoi, insultez-le si vous voulez, si ça vous fait plaisir, si ça vous fait vous sentir mieux, chialez autant que vous voulez toutes les larmes de votre corps jusqu'à ce que vous soyez sèche tout partout. Vous pouvez aussi écrire dans un journal intime, je sais pas, c'est un exemple. Si vous n'avez pas de journal intime, écrivez sur un papier, et après si ça vous fait du bien, brûlez-le, jetez-le, faites ce que vous voulez, mais toutes vos émotions négatives, laissez-les partir, même si... Parce que c'est ça, c'est... Oh, de toute manière vous vous sentez mal, alors laissez le malheur partir, voilà, parce que c'est quand vous le laissez s'exprimer que vous allez aller mieux, vous voyez. De toute manière c'est prouvé par la science que quand on pleure ça dégage de l'endorphine ou je sais pas quoi qui vous fait au final vous sentir mieux, donc vous en avez besoin. Pleurez, pleurez, pleurez. Conseil numéro 2, ensuite relativiser. Au final c'était pas la bonne personne parce que si on croit au destin, si on croit au destin vous étiez pas fait l'un pour l'autre. Vous finirez par trouver quelqu'un d'autre même si vous avez l'impression que c'est la fin du monde et que avant vous voyez votre vie avec lui genre pour toujours et maintenant vous êtes en mode je trouverai plus jamais personne mais si. Alors stop, relativise, ok. Et pour relativiser, c'est important de trouver ses points négatifs, donc c'est un petit peu commun comme conseil, c'est ce qu'on voit dans les films, mais faites une liste de ces putains de points négatifs, ok. Il est pas si beau que ça, si quand même. Il est pas drôle, bah pourtant tu riais. En plus il a un gros nez, ça c'est vrai. Et puis il aimait pas les Hunger Games, c'est vrai, alors là totalement d'accord, alors c'est bon, c'est fini. Pour relativiser, regardez un petit peu autour de vous toutes les personnes qu'il y a. Quand vous pensez qu'il n'y aura plus jamais personne dans votre vie, je sais pas, vous êtes au lycée, à la fac, levez les yeux, regardez tous les autres garçons ou filles autour de vous. Il y a vraiment plein d'opportunités et bien évidemment il faut avoir des sentiments mais ça viendra un jour. Donc relativisez, ce n'est qu'une phase, de toute manière ça a dû sûrement vous arriver avant, vous avez réussi à passer à autre chose pour tomber sur cette personne, alors bien évidemment ça ne sera pas votre dernière histoire d'amour. Enfin, si on peut appeler ça amour, sans vouloir vous vexer. Conseil numéro 3, comprendre. Alors là, ça va être la phase de compréhension. Comment je me prends trop pour une psychologue. Il faut comprendre qu'on peut pas plaire à tout le monde et que c'est ni de votre faute, ni de celle de votre crush comme je l'ai dit au début de la vidéo. Mettez-vous à sa place et si quelqu'un est en kiff sur vous. Voilà, on va prendre l'exemple. Vous vous appelez Noémie. S'il y a une Noémie, bonjour. Vous êtes Noémie. Il y a Alexandre qui est amoureux de vous. Et Noémie, toi t'es pas contente parce qu'au final Alexandre il te plaît pas plus que ça ou alors c'était un pote et voilà. Bah Alexandre tu vois c'est... Tu peux pas te forcer à être amoureuse d'Alexandre ou de faire en sorte qu'il te plaise. Alors Alexandre bah il va être triste et il va se dire que c'est de ta faute. Mais non c'est pas de ta faute, c'est la vie. Alors au revoir Noémie et Alexandre. Donc faut juste être réaliste et comprendre, c'est comme ça c'est la vie, tout n'est pas tout beau, tout n'est pas licorne et arc-en-ciel, alors faut comprendre le point de vue de la personne opposée, je sais pas, mettez-vous à la place des gens. Il y a une citation... Waouh, mon dos a craqué. D'ailleurs il y a une citation d'un certain Atticus Finch qui dit You never really understand a person until you consider things from his point of view, until you climb into his skin and walk around in it. Ce qui veut dire, en gros, tu peux pas vraiment comprendre une personne tant que t'as pas essayé de te mettre dans sa peau, de sentir ce qu'il ressent et tout ça quoi. Et donc ça marche aussi dans cette situation, mettez-vous à la place de la personne opposée. Conseil numéro 4, se faire plaisir, passer du bon temps, être heureux. Encore une fois c'est très cliché mais si ça vous fait du bien de regarder Netflix toute la journée en mangeant du chocolat ou de la crème glacée, faites-le. Sortez avec vos amis, vous voyez qu'il y a vraiment d'autres choses dans la vie que cette personne, parce que cette personne de toute manière c'était pas bien, ok. Alors cette personne tu peux la prendre, voilà, attendez. Tu vois ce bout de plastique, ça c'est la personne qui t'a fait du mal. Et ben la personne tu la crabouilles comme ça. Hop, on passe à autre chose, ok. En essayant de passer du bon temps et tout ça, il faut que tu te retrouves, que tu reprennes confiance en toi parce que
Au final, c'est toi la personne la plus importante pour toi, ok? Il faut que toi, tu t'aimes plus que qui que ce soit. Et quand tu comprendras que c'est toi la personne la plus importante, et ben au final, cette personne qui t'a brisé le cœur, bah elle est plus si importante que ça. C'est vrai qu'avec le cinéma, les séries et tout, on a l'impression que c'est une obsession de trouver l'histoire d'amour parfaite. Mais non, c'est pas obligé, ok? Elle arrivera un jour, ou peut-être pas pour certains, je suis désolée pour vous, mais au pire, c'est pas la fin du monde. Et quand c'est numéro 5, pour vraiment réussir à passer à autre chose, faut que tu fasses en sorte que cette personne disparaisse. Parce que j'aimerais vraiment que cette personne disparaisse. Bah, tu sais, si on le séquestre et qu'on l'enferme à la cave, et qu'on dit à personne... on a dit pas le syndrome de Stockholm. Non, disparaître, c'est pas le faire disparaître de la planète Terre, ok? De toute manière, désolée de te l'apprendre, mais il sera toujours là. Pour aller mieux, il faut essayer d'arrêter de le voir, c'est-à-dire que si on parle d'une relation qui n'était pas réciproque et où la personne continue d'entretenir une relation avec vous, donc une relation amicale, punaise, je parle comme un psy, quoi. Et ben, pour votre bien, même si vous aimez bien la personne, parce qu'au final vous avez des sentiments pour cette personne, arrêtez de la voir. Parce que c'est une expression qu'on vous ressort tout le temps, mais c'est vrai, loin des yeux, loin du cœur, et vous verrez que moins vous verrez cette personne, et plus vous passerez à autre chose en fait. Donc parlez-lui le moins possible, même si c'est pas bien de se dire qu'on va couper les ponts juste à cause de nous, parce qu'on a eu des sentiments, nanana, mais c'est pour notre bien, et parfois vous êtes égoïste pour aller mieux, hein. Si vous en avez la force, supprimez son numéro, supprimez-le des réseaux sociaux si ça vous fait du bien. Je sais que personnellement je le fais pas, j'avoue que je ne supprime jamais mes contacts et mes amis Facebook et mes amis Snap. J'essaye de réduire au maximum mes contacts avec la personne. Il faut savoir que je vous donne tous ces conseils parce que je suis passée par là. Et comme justement ça va beaucoup mieux, bah moi je me suis dit que ça me ferait du bien de vous en parler pour vous aider parce que je sais que punaise ça fait mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai essayé de changer un petit peu le format, je sais pas si vous avez remarqué. Et voilà, en tout cas moi je suis super contente de filmer parce que comme vous le savez avec la fac et tout ça, je trouve plus le temps. Si vous m'avez sur les réseaux sociaux, vous le savez que je ne trouve plus le temps de faire des vidéos. Et j'ai plus d'idées et j'ai plus nada. D'ailleurs en parlant de réseaux sociaux, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux que je mets ici. Vous avez Snapchat, Instagram et Twitter ici. Vous pouvez surtout m'ajouter sur Snap parce que c'est là que je suis le plus active. Et si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez d'autres dans ce genre là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me le dire dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Et n'oubliez pas les thumbs up, parce qu'évidemment les thumbs up ça fait plaisir. Donc sur ce, voilà, je vous laisse. Et n'oubliez pas, cette personne est un caca. Et si vous êtes en manque d'amour, n'oubliez pas que moi je vous aime à la folie.